On va maintenant voir l'aménagement des territoires industriels, ou en d'autres mots, ce qui fait que les territoires industriels sont différents des autres types de territoires qu'on a vus jusqu'à maintenant. La présence d'usines va venir modifier le territoire, le paysage autour nécessairement. La plupart du temps, ces usines-là vont être concentrées dans ce qu'on appelle des quartiers industriels, c'est-à-dire un quartier de la ville dans lequel toutes les industries vont se retrouver. La présence de quartiers industriels a comme avantage d'isoler ces industries-là qui peuvent être dérangeantes pour le reste de la population, à cause du bruit, à cause de la pollution, à cause du va-et-vient du transport aussi. Ça a surtout comme avantage, par contre, de pouvoir regrouper les services pour les entreprises. On va développer des réseaux d'aqueducs qui sont appropriés pour les industries. On va avoir des réseaux de transport, que ce soit les chemins de fer, la proximité des ports, la proximité des autoroutes. On peut avoir des services de collecte de déchets industriels. On ne jettera pas nécessairement les produits chimiques avec vos poubelles. Donc, des services qui sont adaptés à la présence d'entreprises et le fait de les avoir tous au même endroit fait que c'est plus facile de les obtenir. Si on prend l'exemple des Grands Lacs dont on a déjà parlé dans les capsules précédentes, on va retrouver un réseau de transport qui est très près des régions industrielles. Donc, on a, oui, le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs qui permettent de transporter les marchandises et les ressources, mais ça prend aussi des ports, ça prend aussi des chemins de fer, des autoroutes. Donc, d'avoir les entreprises regroupées permet de rendre plus facilement accessibles ces différentes infrastructures-là. Bien qu'on crée des zones pour les entreprises, on va tout de même avoir des règles à respecter pour ces entreprises-là. Ça va dépendre d'une région à l'autre. Les règles vont donc être différentes d'une région à l'autre. Mais on peut, par exemple, limiter la taille des entreprises, limiter les heures d'opération, ne pas travailler la nuit dans certains cas, limiter la pollution qui peut être émise par les entreprises. Ça nous amène un petit peu aux conséquences de la présence des entreprises, aux enjeux. Et c'est la prochaine chose qu'on va traiter. La présence d'industries dans une région va permettre d'amener des emplois, va permettre aussi de développer des services, particulièrement le réseau de transport, le réseau d'électricité aussi dans certains cas. Par contre, il y a d'autres retombées plus négatives, surtout pour ce qui touche la pollution, donc les usines sont généralement polluantes, et aussi pour l'épuisement des ressources. Les usines utilisent des ressources naturelles et une trop grande présence d'industrie peut amener ces ressources-là à s'épuiser, à ne plus être disponibles. Lorsqu'on parle de pollution, il y a plusieurs composantes. On peut parler de pollution de l'air. Les rejets qui viennent des usines, qui sont envoyés dans l'air, vont créer de la pollution atmosphérique, vont créer dans certains cas aussi des pluies acides. On va parler aussi de pollution du sol, de pollution de l'eau, lorsque certains déchets sont enfouis dans la nature ou se retrouvent tout simplement rejetés par les usines. Ces types de pollution-là peuvent avoir un impact autant pour l'environnement qui est autour de l'usine, donc les plantes, les animaux, que pour les êtres humains qui vivent à proximité peuvent dans certains cas déclencher des maladies. Il y a différentes solutions possibles pour contrer la pollution. Ces solutions-là peuvent venir tant des gouvernements que des entreprises elles-mêmes. On peut avoir au niveau du gouvernement des lois qui vont limiter les rejets, qui vont obliger les entreprises à gérer elles-mêmes leurs déchets plutôt que de les rejeter dans la nature. On peut implanter des usines de traitement des eaux, c'est-à-dire des usines qui vont filtrer l'eau contaminée pour enlever à l'intérieur les produits chimiques. On peut augmenter le recyclage. On peut aussi avoir des usines plus modernes, plus à jour, qui vont être moins polluantes. Le deuxième enjeu est celui des délocalisations, c'est-à-dire les déplacements d'usines vers un autre pays où les coûts de production sont moins élevés.
Pour bien comprendre cet enjeu-là, il faut d'abord savoir que plusieurs entreprises qui fabriquent des biens sont des multinationales, c'est-à-dire des entreprises qui sont implantées dans plusieurs pays. Les entreprises vont chercher à réduire leurs coûts pour rester compétitifs, c'est-à-dire vendre leurs produits au meilleur prix possible. Elles vont aussi chercher à réduire leurs coûts pour faire davantage de profit. Pour y arriver, les entreprises vont donc se délocaliser, c'est-à-dire se déplacer, vers des régions où la main-d'œuvre coûte moins cher, ou vers des régions où les lois environnementales sont moins grandes, où elles ont moins de contraintes à respecter. Dans les deux cas, produire le même produit, le même bien, va leur coûter moins cher. Ces délocalisations-là ont des conséquences autant pour les pays industrialisés que pour les pays en développement. Dans les pays industrialisés, les conséquences vont être d'abord des pertes d'emplois parce que les usines ferment. Ces pertes d'emplois-là ou ces fermetures d'usines-là peuvent être dues au fait que les usines se déplacent vers des régions où la main-d'œuvre coûte moins cher. Dans certains cas, ça peut aussi être dû au fait que la ressource est épuisée, donc qu'on n'a plus de bois, qu'on n'a plus de métal sur place à transformer. Ces pertes d'emploi-là amènent une augmentation du chômage dans une région, c'est-à-dire des gens qui sont sans emploi. Ça amène aussi une baisse du niveau de vie de la population. Pour essayer de contrer ce problème-là, les différentes régions vont essayer de diversifier leurs activités économiques, c'est-à-dire d'avoir des entreprises dans divers secteurs, de ne pas avoir, par exemple, juste des usines qui font des meubles, mais d'avoir aussi des usines qui vont faire des vêtements, du papier. On essaie d'avoir plusieurs activités qui ne sont pas nécessairement liées à la même main-d'œuvre, à la même ressource. Lorsqu'il y a délocalisation, les usines des pays industrialisés se déplacent vers les pays en développement. On va parfois aussi utiliser le terme de pays ateliers. Les conséquences d'arrivée d'usines pour les pays ateliers peuvent être positives. Ce sont des nouveaux emplois créés, ça peut amener aussi un développement du réseau de transport, un développement des réseaux d'électricité. Par contre, à un niveau plus négatif, les lois qui entourent l'environnement sont souvent moins sévères dans les pays en développement. On va donc avoir une augmentation de la pollution de l'eau, de l'air, du sol, due à la présence de nouvelles usines. Les emplois qui sont créés sont souvent aussi reliés à des conditions de travail pas très bonnes, des longues heures de travail, des payes qui ne sont pas nécessairement élevées et des conditions de sécurité qui sont souvent insuffisantes. Les solutions pour régler ces problèmes-là sont diverses. On peut parler d'un meilleur encadrement de la part des pays, donc des lois qui encadrent le milieu de travail. On peut parler de responsabilisation des entreprises, donc les entreprises doivent aussi faire attention à leurs travailleurs. Par contre, les entreprises font rarement ça toutes seules. Ça prend de la pression de la part des acheteurs pour y arriver. Ça nous amène donc au pouvoir qu'on peut avoir comme consommateur. Donc, de faire attention aux produits qu'on achète, de s'assurer qu'ils ont été produits dans des conditions de travail qui sont acceptables. Pour nous aider dans cette tâche-là, il y a certaines certifications qui existent qui affirment que les produits qu'on achète ont été produits dans des conditions équitables, c'est-à-dire que les travailleurs ont reçu une paye juste pour le travail qu'ils ont fait, que les conditions de travail étaient bonnes.